Faites attention. Sortez. Maman, ça a cuit sur l'artiste Chimène Ngoli. Oui. Cette dame vient désespérément annoncer à tout le monde que, en fait, elle s'est trompée en se mariant. Ngé même prière, ngé ceci, ngé cela, ngé solidarité féminine, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Elle dit que c'est sa sœur cadette qui est partie dire à ce dernier que ma soeur a un peu d'argent. Séduis-la. Parce que dans les familles, souvent, il y a aussi la jalousie. Le monsieur a séduit la dame. Ils sont mariés en 2022. Excusez-moi si j'ai oublié les dates, mais je vais mettre tout ça, vous pourrez lire. Ils sont arrivés en France. Le monsieur est dans les petits discours de couple, lui a dit, Hora, que je me suis mariée seulement avec toi pour venir me. Il n'était jamais aimé. Il était marié pour que, dès que j'ai mes kaolos, je fais venir mes 4 enfants que j'ai avec ma femme au pays. Donc, ça veut dire que la femme du monsieur savait que le monsieur était en mission dans la vie de la dame. Je tiens à préciser que même pays, le Cameroun, même tribu, le centre, le Yaoundé, il est dit. Et que le monsieur, elle avait des projets de maison, projets de location, projets d'orphelinat. Le monsieur a ramassé toutes ces miettes qu'elle avait. Il a tout. Qu'elle a dénoncé aux autorités françaises. Oui, c'est le nom de... On était en train de parler de Vivier et frère aujourd'hui, non? Vous étiez en train de dire que continuez à chercher les whiteys, non? Comme si entre nous les noirs, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Le nombre d'hommes et de femmes abusés quand tu pars chercher ton compagnon en Afrique, c'est grave. La dame dit que là où elle est, elle perd pied. Elle demande de l'aide pour qu'on la soutienne parce qu'elle est complètement isolée, parce qu'elle se sent utilisée. Mais gens, abusés. Bonjour mes sabarois, bonjour mes sabarènes. Un adage dit que quand la tête est vide, le corps souffre. Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi le discernement. Le discernement et l'intelligence, ou bien surtout le discernement, c'est ce qui a fait du roi Salomon l'un des plus grands, sinon le plus grand roi du monde, le discernement. Quand tu vois quelqu'un venir écrire comme ça, tu l'appelles papy, c'est pas un papy, un choix de vie. Va dans des pays comme la Guinée où il y a mariage pour enfants. Vous n'allez pas venir nous faire comme si ça n'existe pas en Afrique. 2. L'histoire d'épouser quelqu'un et qui vient te déposer en Europe ici, ça n'a pas d'âge. C'est un problème de mentalité. D'accord? Moi, personnellement, j'ai une amie qui avait moins de 25 ans, qui a épousé quelqu'un de 70 ans qu'elle a rencontré dans un site. Elle est restée avec le monsieur jusqu'à ce que le monsieur répue. C'est une histoire de mentalité. On a cette jeune dame qui est une artiste camerounaise, mariée à un homme de sa génération. D'accord? Qui est en train de pleurer. Le monsieur est venu en Europe lors d'une discussion. Il lui a dit, que j'étais épousée seulement pour venir avoir mes papiers et faire venir ma vraie femme. Est-ce qu'entre eux, il y a une différence d'âge? Est-ce qu'il y a une différence de couleur? Quand vous voulez normaliser certaines choses parce que vous êtes aigri, vous êtes frustré de voir que les filles noires se marient aux blancs, vous commencez à faire comme si c'est mieux. Toi, là où tu es là, de ton expérience que tu as déjà eue par rapport au mariage noir-noir, quand un noir ou une noire va chercher un compagnon en Afrique, est-ce que toi, tu as le courage d'aller chercher une fille en Afrique, même de ta génération? Je ne pense pas. Est-ce que toi, tu peux conseiller quelqu'un d'aller chercher une femme ou un homme en Afrique, même de sa génération? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a abus. Est-ce que l'abus connaît l'âge? Est-ce que l'abus connaît la couleur de peau? C'est pas comme si entre nous les Noirs, se marier entre Noirs était un gage de, comment on dit ça, d'amour ou bien un gage de loyauté. C'est qu'il n'y a pas de fille qu'on fait venir ici là, entre mariage noir et dépose, ou bien entre mariage noir, le gars vient déposer la femme. Non, ça n'a rien à voir. Arrêtez d'appeler les gens papy, arrêtez d'appeler les gens enfants. Non. On doit lutter contre cette mentalité. Et c'est pour ça que j'aime le garçon qui est monté hier dans mon panel, un noir. Il n'a pas parlé d'âge. Non. Il n'a pas parlé de couleur. Non. Au contraire, est-ce que toi, tu aurais aimé avoir une belle sœur si tu étais la sœur de Fred? Est-ce que tu allais apprécier le comportement de Vivi? Si Vivi s'amuse, si elle joue, c'est l'histoire qui est bête. Parce que si c'est le buzz, qu'elle sache que ça veut dire que le monsieur, si
joue sur son cerveau. Il peut la déposer à n'importe quel moment par rapport aux vidéos qu'elle fait. Oui. Je vais essayer de poster les commentaires. J'ai posté les vidéos qu'on a eues hier, le live qu'on a eu hier. Je suis en train de poster ça un peu sur YouTube. Et bien sûr qu'on ne voit pas les visages des gens. Vous allez entendre, de nos jours maintenant en France, même si tu es marié, tu es enfant, tu es mère d'enfants français. Quand on veut te retirer les papiers, on te retire. Arrêtez d'encourager les gens, faire peur aux gens d'un certain âge là. L'amour existe. Il y a des filles qui ont témoigné. Elles sont avec leur mari depuis 15 ans, depuis 20 ans. Elles ont plus de 20 ans de différence avec leur mari. Les gars blancs sont allés épouser les filles en Afrique. Ils avaient les 3 enfants. Il y avait la différence de 20-30 ans. Il a fait venir la fille. Ils ont souffert ensemble. Aujourd'hui, ils souffrent ensemble. Ça n'a rien à voir avec l'âge ni la couleur. Éduquez vos soeurs avec la mentalité. Arrangez la mentalité de vos frères. Arrangez la mentalité de vos frères. Arrêtez d'encourager parce que c'est noir. Parce que vous les hommes noirs là, quand on vous épouse, vous nous traitez trop bien. Arrêtez ça. Ça, c'est un commentaire de quelqu'un qui n'a aucun discernement. Il faut prier. Le discernement est bien en toutes choses. À bisous. Je dis toujours, ton mari n'est pas ton meilleur ami. Je vous dis toujours que les couples avec les longs discours, les longues déclarations, c'est le mbrakata. Comprenez, non? Oui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, parce qu'en fait, quand on aime quelqu'un, quand quelque chose est sincère, on n'a pas besoin de faire du tapage. On dit que ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit. Voilà. Cette dame, regardez quand elle venait de se marier ou quand elle était avec le monsieur. Oh, c'est mon meilleur ami. Oh, mon ceci. Oh, mon cela. Aujourd'hui, l'offre est devenue vélo. Parce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'il connaît ton ventre. C'est comme ça aussi qu'il te maîtrise et s'il veut te mettre à terre. Effectivement. La déception, c'est comme l'amour. Ça ne connaît pas l'âge. Ça ne connaît pas la couleur. Ça ne connaît rien du tout. Entre nous noirs, si c'était facile, c'est qu'on n'allait pas chercher les autres couleurs. Et si les couleurs différentes étaient aussi faciles, on n'allait pas se mettre entre nous. La vie que vous voyez là, rien n'est acquis. Tu es marié, non? Voilà ton dos en haut, non? Tu n'as que les célibataires, non? Tu as dit que, oh, tu as déjà vu quoi? Pardon, moi, je suis une femme mariée, je ne suis pas comme toi. Oh, ma chérie. Est-ce que le monsieur t'a dit qu'il est marié avec toi? Voilà donc maintenant. Maintenant, les longs discours, la vérité commence à sortir. Il fallait voir les posters de ça, les déclarations de ça. J'ai toujours dit qu'une histoire d'amour où c'est toujours la femme qui est seule à faire les longs discours. Ouais, mon mari, mon combat, ouais, c'est là. Il n'y a rien de bon. Hein. Ça veut dire que la femme elle-même, elle sait qu'elle n'est pas aimée. Donc, elle essaye de prouver pour que les gens ne voient pas qu'elle souffre. Oui. Le proving dans le mariage. Il y a le proving dans l'amour, mes gens. Non, moi, je ne sais pas. Le proving que ton gars peut te faire, c'est t'offrir les cadeaux, te mettre à l'aise, te respecter. Et ça, c'est off. Ce n'est pas caméra. Tous les bêtises que vous me voyez qu'on publie là, les longues déclarations à longueur de journée là, je vous ai déjà dit que c'est le bracard. Maintenant, love est devenu vélo. À bisous. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis quoi? Quand Sephora était là, Sephora a juste pris mon téléphone quelques minutes pour appeler quelqu'un. Oui, c'est qui le monsieur là? Tu as fait 1 heure au téléphone avec lui, alors que c'est même pas moi-même qui a fait quelqu'un qui appelé. C'est Sephora qui t'a appelé. Elle a pris mon téléphone pour appeler. Je vais discuter avec quelqu'un. J'aimerais qu'on s'arrête là, vous expliquer. Déjà, quelques minutes, ce n'est pas 1 heure. Et de 2, quand vous êtes marié bien commun avec quelqu'un, femme comme homme, vous devez surveiller les dépenses de la personne. Ce qu'on appelle bien commun, ça veut dire commun dans la pauvreté et dans la richesse. Communauté des biens, communauté des biens, communauté des merdes. Le merde, c'est quoi? C'est crédit. Oui. Si vous ne surveillez pas au millimètre près, quand vous savez que vous avez une femme comme Vivi, qui dépense plus qu'elle ne gagne, si vous ne le surveillez pas, vous allez vous trouver avec un gros crédit à payer. C'est pour ça que quand tu es marié en bien commun, que vous avez un même et un seul compte, c'est-à-dire que vos destins sont liés dans le crédit comme dans l'argent. Chaque 5 francs, tu dois savoir d'où ça sort, pourquoi ça a été dépensé. Je vous dis, vous blaguez. Il y a certaines personnes qui sont retrouvées ici en Europe, interdits bancaires, avec des dettes au corps, alors que ce n'était pas à eux, c'était à leur conjoint.
Leurs conjoints ont fait n'importe quoi. Ils ont dormi l'esprit. N'ayez pas amour. Il ne faut pas poser des questions. Je lui fais confiance. À la dernière minute, tu te retrouves au village de si je savais. Oui, madame. Il y a une jeune fille blanche qui avait rencontré son monsieur. Elle avait 14 ans. Ils se sont mariés vers la vingtaine. Ils ont pris un crédit immobilier ensemble. Elle est restée un jour en rentrant des vacances. Elle trouve que les huissiers ont saisi la maison. Alors qu'elle savait que les deux avaient un gros salaire, les deux payaient le crédit sans problème. Elle dit à son mari qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Ils avaient un enfant. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Les deux étaient blancs. Elle dit qu'elle doit aller voir le banquier, leur conseiller. Quand elle a dit ça, elle est partie, quand elle est rentrée, elle n'a plus trouvé son mari à la maison. Le monsieur l'a laissé avec un enfant. Vous savez ce qu'elle a découvert? La banque lui a dit qu'à quelques mois, ils ont découvert que le bien immobilier, le crédit de la maison, il y avait une seule personne qui payait le crédit, c'était elle. Donc le bulletin de paie que le blanc avait donné et tout, c'était un faux bulletin de paie. Il a laissé cette dernière avec un crédit de près de 100 000 euros. La fille était obligée de porter ses pieds, aller habiter avec son enfant dans la famille du gars parce que son père et sa mère étaient décédés, étaient enfants uniques. Commencer à pour pouvoir payer la dette et s'en sortir. Vous savez ce que ça fait quand tu vis avec quelqu'un qui est dépensière et que communauté des biens, communauté des crédits. Vous dites que pourquoi il suivait, il a le droit de surveiller. Le droit de regarder qu'est-ce qu'elle fait de l'argent. Puisqu'elle ne les ramène pas, elle ne dépense pas. Elle dépense plus qu'elle ne gagne. Elle ne gagne pas cet argent qu'elle dépense. Je suis désolée. Non. Je ne suis pas sûre que Vivi est capable de payer les charges de 800 euros par mois. Je parle de 800 euros par mois. Est-ce que Vivi est capable de payer ça? Non. Mais est-ce qu'elle peut les dépenser? Oui. Donc, quand vous ne voulez pas qu'il regarde là, quand il va se retrouver avec un gros crédit qu'elle lui a mis au dos, c'est vous qui allez gérer. Quand tu n'as rien à cacher, pourquoi ça te dérange qu'on regarde ton téléphone? Moi, je m'en fous. Moi que je suis ici, je m'en fous. Si on veut le mouchoir sur mon téléphone, on met n'importe quoi. Ah donc, il n'y a pas le temps. Quand tu vois déjà un conjoint commencer à mettre sa tête à écumer tes factures, ça veut dire que tu lui as montré que tu n'es pas digne de confiance. Pourquoi avant il ne faisait pas? Pourquoi maintenant il fait? Demandez à votre Vivi pourquoi maintenant son mari a changé. Ils ne se sentent pas en sécurité. Elle ne le rassure plus. Et ça se voit tellement dans ses yeux. Donc, si vous êtes bien commun avec les gens et que vous dormez l'esprit, laissez les autres vous regarder, voir clair dans ça. À bisous.